le président il a l'obligation absolue sur la Constitution pour uphold and defend the Constitution. Et la section 64 de la Constitution dit clair. In the exercise of his functions under this Constitution or any other law, the President shall act in accordance with the advice of the Cabinet or of a minister acting under the general authority of the Cabinet, except in cases where he is required by this Constitution to act in accordance with the advice of or after consultation with any person or authority other than the Cabinet or in his own deliberate judgment. Il est clair que le président il besoin agir quand la loi dit et la Constitution dit shall act, il n'est pas dire mais, shall c'est impératif. Quand le président hier fin issue un communiqué pour dire qu'il peut instituer une commission d'enquête, c'est en terms of reference, monsieur de tout au courant de ça, il viole la Constitution, qui mérite soit le président démissionné d'y aller et d'y évite le trigger de la section 30, ou bien ça pour lui-même les constituer un acte de trahison qui mérite une sanction parce que le rôle principal de la présidente, c'est de uphold the Constitution. Et là, c'est une violation de la Constitution, il fait faillir à cette tâche principale. Et le Premier ministre fait un communiqué hier. Il y a beaucoup d'avocats qui se respectent pour trouver que une commission d'enquête, comment le communiqué de la présidente peut faire ressortir, il n'y a aucun effet, comment nous dire en droit, it is void ab initio, parce qu'il n'y a aucun fondement juridique. Le président de la République qui fait appointe Sir Hamid Moulan, moi aussi que Sir Hamid Moulan, qui est un fin juriste, il faut bien assurer que quand on peut faire appointer pour chair une commission d'enquête, il faut veiller à ce que toutes les conditions de la loi soient réunies. D'ailleurs, on peut trouver une déclaration aujourd'hui, il peut dire, il n'est pas connu qui peut passer dans le pays. Mais c'est tout à fait normal de la part de quelqu'un qui est un juriste pour rentrer tête baissée dans une affaire qui n'est pas claire du point de vue juridique. Si vraiment la présidente envie d'instituer une commission d'enquête ou bien il a envie que le public connaisse la vérité sur Alvaro Sobrino. Mais c'est l'un du monde qui connaît ces affaires-là. C'est lui qui fait une commission d'enquête. Lui-même, il vient faire une conférence de presse, il vient dire tout ce qu'il peut dire là-dedans, là. Le type vient dire ce qu'il connaît. Qui fait une cachette devant une commission d'enquête. Le rôle infect de l'opposition, qui peut faire distiller, faire une whispering campaign, qui est capable de venir du monde autre que c'est pas qui sont là qui involve dans l'affaire Sobrino. Pas capable de faire ça qui a été campagne malpropre de démagogie et antipatriotique. C'est une question venir gagner le courage, de pas une vraie patriote, pour dire un autre moment pour dire mais je connais qui vous a envie de dire. Le docteur Navin Ramoulam, quand ça fait là éclaté contre la présidente, il dit c'est lui qui est premier ministre, tu vas laisser rester un jour encore au réduit. Et aujourd'hui, le même Navin Ramoulam vient le grand défenseur de la présidente. Ça, on verra. On verra qui peut arriver. Shakil Mohamed, premier du monde qui met une motion de blâme contre la présidente, et il dit, pas lui qui dit, son papa, il fait une déclaration à la presse, il dit, les dans sa motion-là tombée à l'Assemblée, il dit, tu es content qu'on t'interroge la présidente. Et quand on contre-interroge un monde, ça veut dire qu'on peut traiter lui comme un accusé. Et aujourd'hui, le même senior counsel de Souf Mohamed dit pour défendre la présidente. Il y a un peu de cohérence et bien un peu de respect de la déontologie d'avocat. Je dis qu'à cette heure, Shakil Mohamed finit dire c'est une trappe pour le Premier ministre. C'est comme ça que faire politique dans l'Assemblée. Toutes affaires viennent, comment dire, un entorse au règlement intérieur du Parlement. C'est une trappe parce que ce n'est pas un contempt de l'Assemblée. Bien étudier ça à point-là. Mais en ce qui concerne le gouvernement, nous bien sereins, nous respecter la Constitution et sur la section 30 de la Constitution qui traite de removal of the president, nous pouvons aller strictement d'après ça. Et moi,
pour connaître la presse, l'opposition, peut dire le gouvernement va connaître le gouvernement connaît exactement dans quelle direction il perd. Et moi, mon challenge n'importe qui député de l'opposition, qui à la lumière de ce qu'ils peuvent trouver dans une petite classe, de pouvoir voter contre sa motion. Le Premier ministre et le vice-premier ministre finissent dire que la présidente dit aux autres qu'il dit pour démissionner. À aucun moment, la présidente n'a pas fini de dîner sa bande d'affaires. À aucun moment. Moi, je souhaitais personnellement que la présidente connaisse ce qu'il finit de faire, et c'est dans son intérêt qu'il y allait par lui-même.